Salut à tous et à toutes, ici Camille, bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui je vous fais une vidéo depuis un peu plus de 2 mois d'absence sur YouTube. Alors tout d'abord avant de commencer, j'espère que vous allez bien. C'est la première fois que je dis ça, mais je le pense et c'est terrible parce que dans une vidéo YouTube, l'échange ne se fait que dans un sens, donc c'est pas un échange en fait, c'est moi qui m'adresse à vous et ensuite vous recevez le message que je vous délivre et vous pouvez réagir dans les commentaires. Et bref, j'ai toujours trouvé ça hypocrite les youtubeurs ou youtubeuses qui disent j'espère que vous allez bien automatiquement en fait dans leur début de vidéo. Voilà, mais c'était juste pour dire que I mean it. Genre, je le pense vraiment, j'espère que vous allez bien. Surtout en ces temps de... On est début octobre, il y a eu la rentrée scolaire, il y a des histoires aux États-Unis avec les élections, il y a des histoires en France avec partout dans le monde avec le Covid, hein. Et puis bon, c'est pas très rassurant la situation, donc vraiment j'espère que ça va. Voilà. Alors, j'ai plusieurs petits trucs à vous dire dans cette vidéo. Donc, tout d'abord, je devais faire une vidéo fin août. Je l'ai tournée fin août et je me suis dit je vais la monter la veille de ma rentrée, sauf qu'en fait j'avais des devoirs de vacances pas finis, donc j'ai fait ça et j'ai commencé à monter la vidéo le premier week-end après la rentrée, sauf qu'en fait j'ai passé 2 ou 3 heures dessus. Je me suis dit bon, je continue le week-end prochain, sauf que le week-end d'après je me suis rendu compte que j'avais fermé mon logiciel sans enregistrer le travail de montage, sachant que j'y avais passé plusieurs heures. Ça m'a un peu dégoûtée et puis après j'ai pas eu le temps de reprendre ce montage, donc je n'ai pas publié cette vidéo. Et nous voilà, 1 mois plus tard. Dans cette vidéo que j'avais tournée fin août, je vous parlais de ce que j'avais fait pendant le mois d'août et pourquoi je n'avais pas sorti de vidéo pendant le mois d'août. Et je vous racontais aussi un petit truc, une histoire qui m'était arrivée. Puis je vous disais que je n'allais pas pouvoir être très très présente sur YouTube. Voilà, donc je vais vous expliquer ça. Donc déjà au mois d'août, j'ai fait un gros projet. J'ai travaillé sur un gros projet avec des amis. Un projet de web-série comme l'été dernier. Sauf que cette fois elle est mieux. Enfin elle est mieux. Je dis ça mais le montage j'en ai pas fait beaucoup. J'ai commencé un peu pendant le mois d'août. Et depuis je n'ai pas eu le temps. La prépa c'est assez intense. Donc voilà. Donc je me dis je vais tout monter pendant les vacances de la Toussaint. Honnêtement je sais pas si je vais réussir à tout faire pendant les vacances de la Toussaint. Sachant qu'on attend des musiques en fait de pas mal de gens que j'ai contactés. On attend encore ça des musiques de certaines personnes et sans ça en fait c'est pas possible de sortir la web-série. Voilà. Donc on attend ça. Il faut que je pense à relancer ces gens. Bon, voilà. Il y a ça, donc le mois d'août. Voilà ce que j'ai fait pendant le mois d'août. Et ensuite, je parlais d'un truc qui m'était arrivé un peu en mode stand-up. D'ailleurs, ma vidéo, je pensais l'appeler Je m'essaye au stand-up ou Camille stand-upeuse. Or que la seule blague en fait, c'est genre j'étais assise et je me mettais debout. Et c'était ça mon stand-up. Mais en fait, ça veut dire ça le stand-up. Tu fais des blagues debout en fait. Voilà. Mais j'ai fait rire un ami une fois comme ça, donc je me suis dit peut-être que ça vous ferait rire aussi. Bref, j'ai raconté ma blague, je l'ai même pas faite. Bon, voilà. Donc je racontais quelque chose qui m'était arrivé dans la rue. En fait, c'était la première fois où j'ai osé répondre en fait à un mec dans la rue qui m'a fait un compliment comme ça, genre qui m'a imposé son avis sur mon apparence physique, etc. Alors que j'étais dans la rue, tranquille, et après on s'étonne que les femmes aient... Ouh, j'ai fait tomber la caméra. Que les femmes aient peur de sortir dans la rue, etc. Bref, c'était un peu un coup de gueule, si vous voulez, plus qu'une histoire drôle de stand-up, parce qu'en fait, c'est pas drôle du tout. Voilà. À la suite de ça, j'ai co-organisé une manifestation contre le harcèlement de rue, avec des amis fraîchement rencontrés donc pour l'occasion, et ça c'était cool parce que je me suis fait des potes et j'adore rencontrer des gens. Voilà. D'ailleurs j'ai fait une prise de parole au début de cette manif avant qu'on commence à marcher et je la publierai sous peu sur Instagram. Voilà. Normalement ça a été filmé et puis j'ai téléchargé la vidéo, il faut juste que je la recoupe et que je la mette sur mon téléphone puis que je l'upload sur Instagram. Waouh, mon premier
ma première vidéo IGTV sur mon compte Instagram. D'ailleurs, je rappelle mon compte Instagram. Bah non, je vais pas le noter. Je compte pas la monter cette vidéo, je vais faire une prise et la sortir, donc on espère qu'elle sera trop bien. Voilà, donc mon Instagram, au pire, de toute façon, je le note dans la description, c'est Camille Wiménager. Voilà, bon, normalement, vous tapez Camille Women, donc femme en anglais au pluriel, vous me trouvez. Bref. Ok, j'ai fini ma pub. Ensuite, depuis la rentrée, je continue un peu mon militantisme, notamment au sein du groupe de colleuses, donc mon activisme plutôt. Voilà, ça m'aide à tenir au niveau du moral pour la prépa, parce que on travaille beaucoup en prépa, bien sûr, et c'est dur. Et je dors pas autant que pendant les vacances par exemple, ou qu'au lycée, ou même que l'an dernier, là, la deuxième année, ça commence sec, hein, voilà. Et donc forcément, faire ces actions, ça me prive d'encore plus de temps de sommeil, mais au niveau du moral, ça me donne de l'énergie en fait. Pas de l'énergie physique, mais plus mentale, et je sais pas, ça m'aide, en tout cas ça m'aide à tenir, ça c'est sûr. Voilà. J'ai pris des petites notes pour rien oublier. Donc la prépa c'est intense, ça je vous l'ai déjà dit. J'ai eu mon code à la fin du mois d'août, donc j'ai bossé le code, j'ai commencé fin juillet, bon mi-juillet on va dire, mi-fin juillet, je l'ai passé fin août, donc c'est bon, je l'ai eu. Ensuite je suis allée dans mon auto-école pour leur demander si je pouvais faire des heures de conduite. On m'a dit ah mais il n'y a pas de place avant octobre, on te contactera, et j'ai donné mon planning. Et voilà, on est début octobre, j'espère que je vais avoir des news bientôt, sinon bah, je vais y retourner et voilà. Parce que j'aimerais bien apprendre à conduire tant que je suis toujours dans cette ville étudiante, avant de partir ailleurs, peut-être dans une école d'ingénieur, si je réussis à intégrer à la fin de l'année avec les concours. Voilà, ou même de toute façon si je vire totalement d'horizon, dans mes études et que je pars ailleurs, parce que je vais certainement pas rester une année de plus ici. J'aime bien ici, mais enfin je vais partir quoi, de toute façon pour mes études. Voilà. Ensuite, vous savez que j'aime coudre et en fait pendant tout le confinement, tout l'après-confinement, tout l'été, je ne me suis pas cousu un seul masque parce que selon moi ce n'était pas à moi de coudre des masques, en fait c'est à l'État de gérer et au gouvernement en fait de nous donner des masques et bref, j'ai eu des masques jetables et au bout d'un moment ça me saoulait. Ça me saoulait parce que c'est chiant pour respirer, et puis il y a la buée sur les lunettes et quand tu l'enlèves ça fait du bien. Quand tu rentres chez toi, c'est un ergasme, comme on appelle ça avec mes amis. Et au final, je m'en suis cousue en tissu pour voir ce que ça faisait parce que j'en avais jamais eu. Donc le premier que j'ai cousu, c'est lui. Voilà. Il est aux couleurs de ma trousse, donc c'est très drôle. Parce que ma trousse, c'est ma maman qui l'a cousu à la machine parce que j'avais la flemme de la faire à la machine, mais bref, c'est ma maman qui me l'a cousu l'an dernier. Et voilà, donc j'ai le masque assorti. Et ensuite j'en ai fait un autre, ça c'est l'intérieur, ça c'est l'extérieur. J'ai fait avec deux tissus différents là. Et si vous reconnaissez, vous êtes bravo, je vous félicite. C'est le même tissu que j'ai utilisé pour faire ma robe de gala l'an dernier. Voilà, voilà. Ensuite, je participe à un concours de cinéma. Oui, je n'ai le temps de rien faire en prépa. Si, je prends un peu de temps pour faire un petit film. De toute façon, c'est un film qui doit durer 1 minute. Il me reste quelques plans à faire dehors, puis le montage. Je dois l'envoyer avant le 20 octobre. Donc, voilà. Je sais pas quand mes vacances commencent. Mais si mes vacances commencent avant, genre 2-3 jours avant, je sens bien faire le montage au dernier moment, au début de vacances. Mais oui, je vais être en vacances avant. Bah chouette, je ferai le montage pendant les vacances comme ça, trop bien. Voilà, c'est pour le Mobile Film Festival, donc c'est un festival, je sais pas si c'est français ou anglais, mais ça me semble basé en France en fait, sauf que tout le monde peut y participer, peut-être tous les Européens ou quelque chose comme ça. Et donc il faut faire un film d'1 minute, filmé avec un téléphone portable. Et ben voilà, et c'est sur le thème du Women Empowerment cette année, donc l'empouvoirment des femmes. Et je me suis dit, oh tiens, c'est pas mal ce thème. J'ai toute une bande d'amis qui sont des colleuses,
Est-ce que reprendre la place dans la rue et dans l'espace public, ce serait pas un peu de l'empouvoirment féminin? Eh bien, si. Allez. Salut les potes, ça vous dit on fait une session collage, je sais pas quoi, pour que je vous filme, parce que bon ben voilà. Je leur enverrai, je vous le mettrai sans doute en ligne sur YouTube, en vous mettant une petite vidéo à côté, genre... Enfin, dans une seule vidéo, mais pour vous expliquer un peu rapidement comment je l'ai fait. Mais je dis rapidement parce que ça sert à rien de s'éterniser là-dessus. Bref. Ensuite, je suis toujours au BDE. Et on est officiellement le BDE depuis un peu plus d'une semaine, je crois. Et c'est trop chouette, ils sont trop sympas. J'aime trop mes amis du BDE, il y en a d'un peu toutes les filières. Et c'est vraiment trop fun de les connaître. Ils sont super sympas, super ouverts, etc. Et ça, c'est trop bien, c'est top. Et on va pas pouvoir faire de soirée avant un moment parce que les mesures sont de plus en plus restreintes à propos du Covid. Et c'est chiant parce que on est là pour organiser les soirées quoi, et on peut pas. Bon, il faut que j'arrive à les motiver pour faire des flash mobs dans la cour au récré du matin, dans la cour des prépas. C'est pas encore gagné, mais j'ai trouvé des mouvements de danse sympas, genre j'aime trop. Attendez, je vous montre ça. Le mouvement de danse que j'ai trouvé, c'est genre ch'touk, 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 et j'adore faire ça. Et il y a 2 jours, j'ai passé la soirée à faire ce mouvement comme ça. En fait, genre, je fais ça avec mes 2 mains, comme ça. Et vraiment, j'aime trop faire ça. Voilà, c'est comme ça là, et puis après on part comme ça, et puis on va faire une flash mob d'enfer. Voilà. Ensuite, oui, je dis une flash mob, apparemment on dit un flash mob, je sais pas, c'est... Vous genrez comment ce mot? Moi je sais pas, j'ai toujours dit la flash mob ou une flash mob. Sinon on dit en anglais, hein, hey flash mob, là au moins c'est pas genré. Voilà, et on va finir sur une petite note un peu différente. Ça fait quelques semaines que je regarde quasiment quotidiennement des vidéos, donc le soir en mangeant. Pendant que je mange, je regarde les vidéos de The Daily Show. C'est un peu une chaîne, genre qui est sur Instagram, YouTube, sur Twitter aussi sûrement, et qui poste des informations et des réactions principalement d'un mec qui s'appelle Trevor Noah, et genre j'adore ce mec, et qui réagit beaucoup par rapport aux informations en fait, à tout ce qui se passe principalement aux États-Unis. Et waouh! Mais il refait Trump, mais trop bien. Voilà, ça peut m'aider pour mes oraux d'anglais aussi, que j'ai toutes les 2 semaines. Et voilà, et puis ça me fait pratiquer l'anglais, enfin la compréhension de l'anglais. Et bref, j'adore regarder des vidéos du Daily Show. Et Trump, mais c'est un... Je sais pas, c'est un humoriste ce mec, non? Au départ je voulais dire clown, mais il s'est fait traiter de clown par Joe Biden il y a 2 jours, 3 jours, 4 jours, enfin il y a eu The Debate, et voilà, bref, j'ai pas envie de reprendre ces termes. Joe Biden qui a pas l'air si cool que ça, en fait. Mais bon, il vaut mieux lui que Trump, je pense. Je sais pas. De toute façon, c'est pas à moi de donner mon avis là-dessus, puisque je ne suis pas américaine, donc je me contente de regarder de loin, de rigoler, et d'avoir peur aussi un petit peu. Voilà, voilà. Cette vidéo, je vois le temps là qui s'affiche à côté parce que j'ai mon petit écran, je vois ma tête depuis tout à l'heure, je sais que je suis bien cadrée. Waouh, je pensais vraiment pas que ça durerait aussi longtemps, donc on va s'arrêter là. Et voilà. Donc c'est tout. Ben, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. De toute façon, le 20 octobre, je dois rendre mon film et je vous ferai une vidéo là-dessus, alors peut-être que je la ferai après, mais on va dire... Au pire, je fais une vidéo à la fin de chaque mois pour vous dire où j'en suis, etc. avant de reprendre sérieusement ma chaîne YouTube, peut-être après la prépa, mais j'aime bien faire des vidéos quand même. Donc j'aime bien quand même vous tenir un peu informé de là où j'en suis, et voilà. Je fais des bisous s'ils sont consentis, et à plus!